Nous-mêmes, il y a un Dieu qui nous a créés et c'est Dieu que nous appelons Allah. Et prier, il n'y a pas de honte, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'ignominie. Ce n'est pas ignominieux de se, je veux dire, de se prosterner. Est-ce qu'Allah ne connaît pas vos besoins? C'est là le nœud, c'est là le goulot d'étranglement. Est-ce qu'Allah ne connaît pas vos besoins? Non, Allah, il est omniscient, il connaît nos besoins. Mais nous avons besoin, mais nous ne savons pas ce qu'Allah sait. C'est ça le problème. C'est là où c'est différent. Ce qu'Allah sait, nous ne savons pas parce que lui, il est omniscient. De par son omniscience, il connaît tout ce que nous voulons. Mais seulement, nous n'étant pas omniscients, nous ne connaissons, nous avons besoin des choses, mais nous ne connaissons pas, c'est-à-dire comment est-ce que nous devons avoir. Nous croyons que c'est lui qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, maintenant, lorsque nous essayons de voir la position jésus-chrétienne, du christianisme intérieur, on se rend compte que c'est un autre enseignement différent, n'est-ce pas, de l'enseignement du christianisme. Parce que Jésus a dit, lorsque vous priez, quand vous voulez prier, dites ceci. Mais il a parlé de la prière. Il a même enseigné, c'est-à-dire des paroles à prononcer pour la prière. Comment on peut nous dire ici que la prière constitue une révolte et on se présente comme étant des chrétiens, c'est-à-dire des suivants de Jésus, des chrétiens de l'intérieur. Et Jésus a donné des enseignements, on enseigne, n'est-ce pas, autre chose, n'est-ce pas, autre chose différente de ce que Jésus a enseigné. Alors nous allons dire que nous, en tant que musulmans, la prière, elle est fondamentale. La prière, elle est même primordiale. Parce que voilà pourquoi, lorsque quelqu'un embrassait l'islam, c'est-à-dire à l'époque du prophète Mohammed, la première chose qu'il lui enseignait, c'est la prière. La prière, c'est un acte de dévotion. La prière, c'est une façon, n'est-ce pas, de s'humilier devant son Seigneur, de se reconnaître être une créature du seul créateur qui n'est autre qu'Allah. Alors, est-ce qu'il a vraiment besoin de votre humilité? Est-ce qu'il a vraiment besoin de cette demande et supplication à longueur de journée? Imam Baba Moussa. Nous allons dire que, est-ce qu'il a besoin, comme vous dites, nous allons dire que si tout le monde entier se met à prier, ça n'ajoute rien dans le royaume de Dieu. Dans le réseau chrétien a donc raison de non, dire c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais nous allons dire que nous sommes une religion de soumission totale à la volonté de Dieu. Si Dieu nous a recommandé, il nous a prescrit de prier, on se soumet, on prie parce qu'il nous a demandé de prier. C'est pas parce que notre prière ajoutera quelque chose dans sa royauté. Parce qu'il nous a recommandé, nous nous soumettons, nous obéissons, nous l'adorons parce qu'il nous a recommandé ça, et dans le livre notre livre qui est le Coran, et n'est-ce pas dans le livre que les chrétiens doivent prétendre être le livre des chevet, là-dedans aussi Jésus a recommandé de prier. Alors eux ils disent qu'il ne faut pas prier, c'est une révolte, c'est une façon d'être mendiant devant nous. Nous disons, nous n'avons pas honte de nous prosterner devant Dieu. Pour montrer déjà l'importance de la prière, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, il dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est dans la prosternation. Et